Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur notre chaîne IDPSIX. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que c'est l'estime de soi et comment obtenir une très bonne estime de soi. Alors l'estime de soi, c'est comme un jugement personnel de mérite ou de fierté. Et ça peut être donc bon et mauvais parce qu'on ne peut aussi pas être fier de nous-mêmes. Et dépend souvent de comment on se sent. Est-ce que on se sent triste, on a peut-être honte de certaines choses, ou est-ce que justement à l'opposé, on se sent fier, on est fier de nous, et donc forcément ça va entraîner de la joie. Il tient donc en compte les parties de notre apparence physique, souvent l'estime de soi, mais aussi les compétences qu'on perçoit chez nous-mêmes. Donc qu'est-ce qui va caractériser justement une bonne estime de soi? Alors une bonne estime de soi, ça veut dire que c'est quelque chose de positif et on a une positivité aussi envers nous-mêmes et notre image de corps et nos compétences qu'on a. Et cette estime de soi reste en général stable lorsqu'il est bonne. Donc ça veut dire aussi quand on doit faire face à l'échec, quand on a un examen et on n'arrive pas à réussir cet examen ou par exemple quand on perd un travail, ça ne veut pas forcément dire qu'on va avoir une mauvaise estime de soi si on a une vraiment très bonne estime de soi. C'est quelque chose qui reste donc normalement stable dans le temps. En plus, il ne va pas non plus dépendre des autres. Une très bonne estime de soi, ça veut dire qu'on est fier de nous-mêmes et on n'a pas forcément besoin des jugements des autres. Finalement, une bonne estime de soi, c'est aussi quelque chose dont on ne réfléchit pas. Si on a vraiment très bonne estime de soi, c'est pas quelque chose qui est donc dans le centre de nos pensées. Par contre, quelqu'un qui a une mauvaise estime de soi, c'est quelqu'un qui va souvent ruminer, qui va dire bah, je suis nul, j'arrive à rien faire, et donc ça va entraîner une mauvaise estime de soi. Donc comment faire pour avoir une bonne estime de soi? Pour arriver à notre estime de soi, on compare souvent la manière dont on se perçoit nous-mêmes et on le compare à la manière dont on aimerait être. Donc c'est une sorte de idéal qu'on a de nous-mêmes. Le plus notre soi perçu, donc comment on se perçoit, s'approche donc de notre idéal, de plus on va avoir une très bonne estime de soi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à retrouver une bonne estime de soi? Par exemple, il faut essayer de se valoriser dans les domaines dans lesquels on se sent très compétent. Si on sait que on danse très bien, bah, allez-y, trouvez une école de danse et dansez. Si vous savez que vous êtes très fort dans l'informatique, bah, essayez par exemple de trouver un travail dans l'informatique. En plus, se permettre à s'attribuer les réussites et les victoires. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Bah, si on arrive à accomplir quelque chose, on a le droit à se dire oui, c'est nous, c'est nous-mêmes, c'est moi qui l'a fait et j'ai réussi. Donc en fait, il faut donc se féliciter pour aussi se sentir bien derrière. Et donc d'être fier de nous-mêmes. Ce n'est pas quelque chose d'être égoïste, c'est juste qu'on est fier de ce qu'on a accompli. En plus, essayez de définir vos priorités et avoir donc des idées claires sur comment vous êtes et par exemple quelles attributions positives que vous pouvez faire par rapport à vous-même. En plus, apprenez à mieux vous connaître. Par exemple, il y a plein de personnes qui ne se connaissent pas forcément, qui ne savent pas vraiment ce que sont leurs compétences. Apprenez aussi à dire non. Il faut suivre ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Si on n'a pas envie de quelque chose, il vaudrait dire non. Et c'est ça qui va nous donner aussi une bonne estime de nous, d'arriver à s'affirmer. Finalement, ce qui est très important aussi, c'est lister vos valeurs. Si nos comportements ne sont pas compatibles avec nos valeurs, on ne va pas se sentir bien. Parce qu'on ne fait pas finalement ce qu'on aimerait faire. Donc par exemple, vous pouvez avoir des valeurs comme le partage, la justice, l'équité, liberté d'expression ou le côté plus la bienveillance, pouvoir être autonome, se retrouver en sécurité. Et donc, vous pouvez faire une liste très longue et essayer donc de suivre vos valeurs et de vivre en lien avec vos valeurs parce que vous allez vous sentir beaucoup mieux et vous allez vous sentir plus comme vous-même. Et donc, vous allez correspondre plus à votre idéal de vous et ça va donc augmenter votre estime de soi. J'espère que cette petite vidéo vous a pu aider peut-être,
que peut-être vous allez réussir à retrouver une très bonne estime de soi par vous-même avec ces petites astuces que je vous ai données aujourd'hui. Et je vous souhaite donc bon courage pour la confiance en soi et l'estime de soi.